dans une société de surconsommation, un organisateur d'événements, lui aussi, il est consommateur. Lui aussi, il va acheter, il va louer du matériel, des produits, de la nourriture, et il va consommer des ressources naturelles pour organiser son événement. Il va produire des déchets aussi, donc il peut prendre ça en compte et mettre beaucoup d'actions en place pour développer un mode de production et de consommation un peu plus responsable. Pour cela, déjà, l'idée c'est de bien analyser ses besoins, de ne pas toujours se dire on va acheter ci ou ça, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin de l'acheter, est-ce qu'on ne peut pas peut-être l'emprunter, le louer. L'idée c'est toujours de savoir le plus précisément possible en tant qu'organisateur sur mon événement, qu'est-ce que je consomme, en quelle quantité, et de voir aussi comment je peux diminuer mes quantités de déchets. Au niveau de la communication aussi, un événement a besoin de communiquer pour montrer qu'il existe, pour faire venir les gens tout simplement. Donc là aussi, sur les outils de communication, on peut se poser les bonnes questions. Quel type d'outils je vais utiliser? Papier, électronique, les médias, en quelle quantité je vais produire mes outils papier par exemple, sur quel lieu je vais les diffuser et essayer de limiter au maximum le gaspillage. Quel type de papier je vais choisir, du papier vierge, du papier recyclé, quel type d'encre je vais utiliser. Même jusqu'à choisir un prestataire, un imprimeur qui peut être écolabellisé ou qui peut proposer une prestation plus écologique. Sur la question des déchets, bien souvent, la première question à se poser, c'est pas est-ce que je vais trier et comment je vais trier mes déchets, c'est comment je peux faire pour moins en produire. Donc là, on parle de prévention déchets. Utiliser de la vaisselle réutilisable, ça va être réduire l'utilisation de conditionnement individuel et plutôt favoriser le conditionnement collectif. Réutiliser aussi au maximum le matériel, la signalétique. Voilà, la réutilisation, c'est une bonne façon de ne pas avoir à acheter à chaque fois et puis c'est aussi une façon de réduire la quantité de déchets qu'on produit. Et après vient la question du tri par rapport aux déchets que l'organisateur produira quand même, lesquels sont recyclables, comment je peux organiser le tri au niveau du public, au niveau de mes équipes d'organisation, et derrière, comment j'organise leur valorisation. Parce que quand on organise le tri, il faut aussi penser derrière à quelles sont les filières qui existent et dans quelle filière je vais pouvoir envoyer tous ces déchets pour les valoriser au maximum. Beaucoup d'événements proposent de la restauration au public ou même pour leurs équipes, pour tous les acteurs de l'événement. Et là, on peut prendre en compte des questions de production locale, de produits de saison, de production biologique, d'agriculture biologique aussi ou d'agriculture raisonnée. On fait que des produits frais comme ceux-là. D'accord. Voilà. Des poissons, des blanquettes de sèche. C'est magnifique. On peut intégrer des produits issus du commerce équitable si c'est des produits qui sont importés de pays étrangers et qu'on ne peut pas se procurer localement. Donc voilà, cette dimension est à prendre en compte et l'alimentation c'est souvent un gros poste sur lequel l'organisateur peut agir. Pour limiter les coûts financiers de l'achat de matériel ou de la location de matériel, les organisateurs peuvent favoriser la mutualisation des équipements. C'est regarder sur son territoire avant de prendre la décision de le louer ou d'acheter du matériel. Est-ce qu'il n'y a pas un autre organisateur d'événements qui a ce matériel disponible et qui est susceptible de bien vouloir me le prêter? Pour s'évaluer et voir où c'est qu'on peut progresser, il y a des données assez précises qu'on peut se procurer. Alors c'est évaluer la quantité de déchets produites par l'événement et voir si on arrive d'année en année à réduire ces quantités-là. Ça va être de voir calculer le taux de valorisation des déchets. On a mis le tri en place, ça va être de savoir quelle est la proportion de déchets qu'on a réussi à valoriser. Et du coup, d'année en année, de voir si ce taux de valorisation progresse et s'il faut qu'on améliore notre dispositif de tri. Avant le tri, on avait 18 tonnes de déchets. Là, l'an dernier, on n'en avait plus que 16,3 tonnes. Donc on a une diminution des déchets. Mais particulièrement, ce qui est intéressant dans ce qui se passe dans le tri, c'est qu'on a valorisé 52% de ces déchets, c'est-à-dire 8 tonnes et demie. Et ces 8 tonnes et demie qui n'iront pas en enfouissement dans les sables et les dunes nojacaises. Sur la communication, mais ça peut être évaluer la quantité de papier consommé. Et si on ne peut pas essayer de diminuer sa quantité aussi si on s'aperçoit qu'on en consomme un peu trop. Ça peut être regarder aussi la proportion tous les outils de communication, la proportion de ces outils qui vont être éco-conçus.
ou qui vont prendre en compte certains critères du développement durable. L'alimentation aussi peut être évaluée, on va regarder la proportion peut-être de produits bio qu'on aura proposés, de produits de saison, de produits locaux, de produits qui intègrent ces critères-là du développement durable. Donc là, un organisateur peut facilement se noter ces informations-là et puis s'évaluer d'année en année pour essayer de progresser sur ce volet. Et pour aider les organisateurs, là aussi de nombreux outils existent. Alors on a l'outil ADER qui est un outil en ligne. On a le tableur de suivi des données environnementales qui avait été créé par la région Poitou-Charentes, qui est un tableur de calcul qui permet de calculer le gain écologique de ces actions. On a également le guide des manifestations responsables qui peut être utilisé et qui propose beaucoup d'actions sur la consommation responsable. On a également, pour choisir par exemple un prestataire, des questionnaires qui existent sur l'alimentation, sur le choix d'un traiteur, sur le choix d'un imprimeur, ou quand on va choisir son prestataire, on peut envoyer ce questionnaire et du coup derrière évaluer son offre avec l'œil développement durable.